Il existe un secret profondément enfoui dans la nature humaine, un secret que même Carl Jung n'a fait qu'effleurer avec prudence dans ses recherches. Il s'agit de personnes qui possèdent une qualité particulière, sans même en avoir conscience. Cette qualité ne se manifeste pas par des signes extérieurs ou des actions conscientes, mais par une force invisible qui imprègne tout leur être et les protège, de manière étrange, de la dégradation naturelle du temps. Alors que leurs contemporains portent peu à peu les marques des années sur leur visage, ces individus restent curieusement intacts, comme s'ils avaient conclu un pacte avec une puissance supérieure. Ces personnes vont au travail tous les jours, tiennent des conversations banales, mènent des vies apparemment ordinaires. Et pourtant, elles dégagent quelque chose que les autres n'ont pas. Ce n'est pas une question de cosmétique ou de traitements coûteux, ni de régimes alimentaires particuliers ou de programmes de fitness. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose qui émane de leur intérieur et qui se répand comme une lueur douce sur toute leur apparence. Quand vous observez ces personnes, vous remarquez que leurs yeux ont une clarté différente, leurs mouvements une légèreté particulière, et leur voix une chaleur qui dépasse l'ordinaire. Ce que Jung a décrit comme l'inconscient collectif trouve chez ces individus une manifestation tout à fait unique. Ils sont comme des ponts vivants entre le monde visible et l'invisible, sans même s'en rendre compte. Dans leurs rêves, ils reçoivent des messages qu'ils ne comprennent pas. Dans leurs moments de silence, ils ressentent une connexion avec quelque chose de plus grand, et dans leur manière d'interagir avec les autres, ils font preuve d'une sagesse qu'ils n'ont jamais consciemment apprise. Cette connexion intérieure les nourrit d'une façon qu'aucun moyen extérieur ne pourrait jamais égaler. La société moderne nous a appris à considérer le vieillissement comme un processus biologique inévitable. Mais ces personnes prouvent le contraire. Elles nous montrent qu'il existe un autre niveau d'existence, un niveau où les lois habituelles du temps n'ont pas le même pouvoir. Leurs cellules semblent suivre un rythme différent, leurs organes fonctionnent de manière plus harmonieuse, et leur organisme tout entier opère comme un instrument parfaitement accordé qui conserve sa mélodie au fil des décennies. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que ces personnes ont souvent une relation différente au stress. Alors que d'autres s'effondrent sous la pression du quotidien, elles semblent posséder une capacité naturelle à se régénérer. Elles dorment plus profondément, se réveillent plus fraîches et traversent la vie avec une sérénité que d'autres n'atteignent qu'après des années de méditation. Cette paix intérieure n'est pas apprise ou entraînée. Elle est l'expression naturelle de leur connexion particulière. Carl Jung parlait de l'individuation comme du processus par lequel une personne trouve son véritable soi. Chez ces individus, ce processus semble se dérouler à un niveau inconscient. Ils vivent de manière authentique sans y réfléchir, agissent à partir de leur centre sans l'analyser et restent fidèles à eux-mêmes sans que cela soit une décision consciente. Cette authenticité naturelle agit comme une fontaine de jouvence, opérant de l'intérieur et les protégeant des effets usants de la vie. Ce qui est fascinant, c'est que ce don n'est pas déterminé par la naissance ou la génétique. Il peut s'éveiller en chaque être humain, mais la plupart ignorent comment y accéder. Les porteurs de ce don partagent souvent une caractéristique commune. Dans leur enfance ou leur jeunesse, ils ont vécu des expériences particulières qui ont ouvert leur âme à un niveau de conscience plus profond. Ces expériences, souvent douloureuses ou difficiles, ont déverrouillé une porte qui reste fermée chez d'autres. C'est comme s'ils vibraient sur une fréquence différente, une fréquence qui les relie aux forces guérisseuses de l'univers. Cette connexion les nourrit constamment, répare les petits dommages avant qu'ils ne deviennent visibles et maintient leur énergie vitale à un niveau que d'autres ne connaissent qu'à l'âge de leur jeunesse.
Ils sont la preuve vivante que le vieillissement n'est pas seulement un processus physique, mais aussi une question d'attitude intérieure et de connexion spirituelle. La science commence lentement à comprendre ce que Carl Jung avait déjà pressenti il y a des décennies. Il existe un lien entre notre état intérieur et notre apparence extérieure. Un lien qui va au-delà de ce qui a été exploré jusqu'à présent. Ces personnes dotées de ce don particulier affichent des caractéristiques qui ne figurent dans aucun manuel médical, mais qui sont néanmoins réelles et mesurables. Leurs télomères, ces structures d'ADN aux extrémités des chromosomes qui servent de marqueurs de l'âge biologique, se comportent différemment de ceux de la population moyenne. Ce qui les distingue, c'est leur manière de traiter les émotions, alors que la plupart des gens répriment leurs sentiments ou tombent dans des schémas destructeurs. Eux ont développé une capacité naturelle à transformer l'énergie émotionnelle. La tristesse devient compassion, la colère se mue en clarté, la peur en intuition. Cette transformation ne se fait pas consciemment, mais est un processus automatique de leur système qui a appris à utiliser chaque expérience comme un carburant pour la croissance. Leurs relations sont également différentes. Ils attirent des personnes en quête de guérison sans comprendre pourquoi. Des inconnus se confient à eux. Des enfants se sentent en sécurité en leur présence. Et les animaux réagissent avec une confiance inhabituelle. Cet effet magnétique découle de ce que Jung appelait une aura lumineuse, une qualité d'être qui touche les autres à un niveau profond et inconscient. Dans leur vie professionnelle, des schémas particuliers se manifestent aussi. Souvent, ils travaillent comme ingénieurs, bibliothécaires, cuisiniers ou jardiniers, des métiers qui leur permettent d'agir en coulisses, sans être sous les projecteurs. Ils ne cherchent ni la gloire, ni la reconnaissance, mais trouvent leur épanouissement dans l'exercice discret de leur activité. Cette humilité fait partie de leur force, car ils ne gaspillent pas d'énergie dans des jeux d'ego ou des drames sociaux. Leurs habitudes de sommeil sont remarquables. Beaucoup d'entre eux racontent faire des rêves vivides, qui semblent être des voyages dans d'autres dimensions. Ils se réveillent souvent avec des solutions à des problèmes qui les préoccupaient à la veille, ou avec une profonde clarté sur leur situation de vie. Le sommeil ne leur sert pas seulement à récupérer physiquement, mais aussi comme un portail vers une source de sagesse et de renouveau. Leur rapport à la nourriture est particulièrement frappant. Ils ne suivent pas de plan diététique strict ou de règles alimentaires, mais écoutent une voix intérieure qui leur indique ce dont leur corps a besoin. Cette alimentation intuitive fait qu'ils souffrent rarement de problèmes de poids et maintiennent un équilibre naturel que d'autres peinent à atteindre. Leur corps communique avec eux et ils ont appris à écouter et respecter cette communication. La manière dont ils affrontent les défis les distingue également. Au lieu de voir les problèmes comme des menaces, ils les considèrent comme des opportunités de croissance. Cette perspective change toute leur biochimie. Leur niveau d'hormones de stress reste plus bas, leur système immunitaire fonctionne plus efficacement et leurs cellules se régénèrent plus rapidement. Ils ont inconsciemment vécu ce que la psychologie moderne appelle la croissance post-traumatique. Leurs cercles sociaux sont souvent restreints, mais profonds. Ils privilégient quelques relations significatives plutôt que des contacts sociaux superficiels. Cette connexion profonde avec autrui les nourrit d'une manière que des interactions superficielles ne pourraient jamais égaler. Ils sont comme des alchimistes émotionnels, tirant le meilleur de chaque rencontre et laissant les autres se sentir mieux qu'à leur arrivée. Si vous vous reconnaissez dans cette description, si vous sentez qu'une force similaire sommeille en vous, alors je vous invite à quelque chose de spécial. Ce voyage que nous entreprenons ensemble est plus qu'une simple vidéo. C'est un éveil à ce que vous êtes vraiment. Formons une communauté de personnes prêtes à regarder plus profondément, à vivre plus honnêtement
et à découvrir le secret de leur propre force intérieure. Si ces mots résonnent en vous, si vous sentez qu'une vérité est touchée ici, alors rejoignez ce voyage. Partagez dans les commentaires les expériences que vous avez vécues, les signes que vous avez remarqués chez vous. Votre histoire pourrait être la clé qui aide d'autres à reconnaître leurs propres dons. La découverte de ce don intérieur suit souvent un schéma particulier, que Jung aurait décrit comme l'appel de l'âme. Cela commence souvent par un sentiment d'agitation, une connaissance intérieure que la vie a plus à offrir que ce qui est visible en surface. Ces personnes traversent fréquemment, à la fin de la vingtaine ou au début de la quarantaine, une phase de réflexion intérieure où elles commencent à se débarrasser des masques qu'elles portaient inconsciemment. Le processus de prise de conscience est rarement agréable. C'est comme si une vieille peau était arrachée, et pendant un temps, elles se sentent vulnérables et sans protection. De vieilles amitiés se dissolvent, des chemins professionnels changent, et des relations bâties sur de mauvaises bases s'effondrent. Mais de cette destruction apparente naît quelque chose de nouveau et de puissant, la version authentique d'eux-mêmes. Pendant cette transformation, ils remarquent les premiers changements dans leur apparence. Leur peau devient plus claire, leurs yeux plus brillants, et leur aura tout entière se transforme. Les gens autour d'eux commencent à faire des commentaires. « Tu as l'air différent. Tu sembles tellement détendu. On dirait que tu rayonnes de l'intérieur. » Ces remarques ne sont pas de simple politesse. Elles reflètent un changement réel qui se produit au niveau cellulaire. L'explication scientifique réside dans l'épigénétique, la science qui étudie comment nos gènes peuvent être influencés par notre mode de vie et notre attitude intérieure. Quand ces personnes commencent à vivre de manière authentique, elles activent des gènes responsables de la régénération et de la guérison, tout en désactivant ceux liés au stress et au vieillissement prématuré. C'est comme s'ils actionnaient un interrupteur génétique qui ralentit leur âge biologique. Leur relation au temps change également de manière fondamentale. Alors que d'autres se précipitent vers la vieillesse et ressentent chaque année comme une perte, elles développent une perception différente du temps. Elles vivent davantage dans l'instant présent et gaspillent moins d'énergie à s'inquiéter de l'avenir ou à regretter le passé. Cette présence au ici et maintenant est l'un des facteurs anti-âge les plus puissants qui existent. Un autre aspect important de leur transformation est le développement d'une connexion profonde avec la nature. Elles commencent à faire des promenades régulières en forêt, à passer du temps au bord de l'eau ou simplement à être plus souvent dehors. Cette connexion avec le monde naturel a un impact direct sur leur bien-être et leur rayonnement. La nature agit comme un chargeur pour leur batterie spirituelle et les aide à maintenir leur énergie. Leur intuition devient plus aiguisée et plus fiable. Elles ne prennent plus de décisions uniquement sur la base de réflexions logiques, mais écoutent une voix intérieure qui les guide sûrement à travers la vie. Cette intuition accrue les aide à éviter des situations nuisibles et à se diriger vers des chemins qui soutiennent et amplifient leur énergie vitale. Leur capacité à gérer des émotions difficiles est particulièrement remarquable. Au lieu de réprimer la tristesse, la colère ou la peur, elles ont appris à voir ces sentiments comme des informations précieuses. Elles vivent ces émotions pleinement, les laissent traverser leur être et en sortent renforcées. Cette intelligence émotionnelle les protège des effets destructeurs des émotions refoulées. Leur créativité s'éveille à une nouvelle vie. Beaucoup découvrent des talents artistiques qui sommeillaient depuis des années ou trouvent de nouvelles formes d'expression pour leur personnalité. Cette énergie créative n'est pas juste un passe-temps, mais un autre canal par lequel leur force spirituelle peut s'écouler. La pratique d'activités créatives renforce leur connexion à la source de leur jeunesse. Leur sommeil devient plus profond et plus réparateur. Elles ont souvent besoin de moins d'heures de sommeil qu'auparavant, mais se réveillent en plus fraîches. Leurs rêves
deviennent plus vivants et plus significatifs, souvent remplis de symboles et de messages qui leur offrent une guidance pour leur vie éveillée. Le sommeil devient un moment de renouveau spirituel et pas seulement de récupération physique. Les changements sociaux dans leur vie sont profonds. Elles attirent automatiquement des personnes sur la même longueur d'onde, tandis que les relations superficielles ou énergivores disparaissent naturellement. Leur cercle social se réduit, mais devient bien plus significatif. Elles s'entourent de personnes qui valorisent et soutiennent leur nature authentique. Leur rapport au travail et à la carrière se transforme également. Beaucoup quittent des emplois insatisfaisants pour trouver des activités plus en accord avec leurs valeurs. Elles découvrent que le succès ne devrait pas être mesuré uniquement par des critères extérieurs, mais par la satisfaction intérieure et le sentiment de contribuer de manière significative. Cet alignement sur le sens et le but renforce leur connexion spirituelle et par conséquent leur énergie juvénile. À un stade avancé de ce développement spirituel, des phénomènes surviennent qui surprennent même les personnes concernées. Leur capacité à influencer les autres sans rien faire consciemment s'intensifie considérablement. Des collègues rapportent que l'ambiance au bureau s'améliore en leur présence. Des membres de la famille remarquent que les conflits sont moins fréquents et se résolvent plus rapidement. C'est comme s'ils créaient un champ invisible d'harmonie autour d'eux. Ces personnes développent souvent une sensibilité inhabituelle aux besoins des autres. Elles ressentent quand quelqu'un souffre à proximité, même si cette personne tente de le cacher. Sans y être invitées, elles offrent leur aide ou créent simplement par leur présence un espace de sécurité et de compréhension. Ce don empathique est à la fois un cadeau et un défi, car elles doivent apprendre à se protéger d'une surcharge émotionnelle. Leur santé physique montre des améliorations remarquables. Les troubles chroniques qui les accompagnaient depuis des années disparaissent souvent sans intervention médicale. Leur système immunitaire se renforce, elles tombent moins souvent malades et se rétablissent plus vite. Les médecins sont souvent stupéfaits par leurs résultats d'analyse et leurs conditions physiques générales qui ne correspondent pas à leur âge chronologique. Les changements dans leur apparence deviennent de plus en plus évidents. Leur peau développe un éclat naturel qui ne vient pas de produits cosmétiques. Leurs cheveux deviennent plus épais et plus brillants, leur posture plus droite et élégante. Des personnes qui les connaissent depuis des années remarquent cette transformation et leur demandent souvent quel est leur secret. La réponse réside dans le travail intérieur profond qu'elles ont accompli, même si elles n'en sont pas pleinement conscientes. Leur rapport à l'argent et aux possessions matérielles change fondamentalement. Elles développent une relation saine à la richesse, ni avide, ni rejetante. L'argent leur vient souvent plus facilement, non pas par des stratégies agressives, mais par l'attraction naturelle de leur énergie positive. Elles comprennent intuitivement que l'abondance est plus que la sécurité financière et englobe tous les aspects de la vie. Dans la cinquantaine et la soixantaine, alors que d'autres commencent à se sentir vieux, elles vivent souvent un second printemps, leur énergie augmente, de nouveaux intérêts émergent, et elles entreprennent des choses qu'elles n'auraient jamais osé faire plus jeunes. C'est comme si elles nageaient à contre-courant du temps, devenant de plus en plus vivantes. Leur pratique spirituelle s'approfondit, souvent sans qu'elles le recherchent consciemment. La méditation peut survenir spontanément pendant des activités quotidiennes. Elles trouvent Dieu ou le divin dans des moments simples, en préparant un repas, en contemplant un coucher de soleil ou en discutant avec un ami. Cette intégration du spirituel dans le quotidien renforce leur connexion à la source de leur force. Leurs rêves deviennent de puissants outils de guidance et de guérison. Elles font souvent des rêves prophétiques ou qui les aident à comprendre des situations de vie complexes. Certaines développent la capacité à faire des rêves lucides où elles peuvent agir consciemment dans le monde onirique.
Ce travail sur les rêves devient une partie importante de leur développement spirituel. La manière dont elles gèrent les défis devient de plus en plus raffinée. Au lieu de voir les problèmes comme des obstacles, elles les considèrent comme des enseignants. Chaque difficulté devient une opportunité de croissance et d'approfondissement de leur sagesse. Cette perspective transforme même les phases de vie difficiles en expériences précieuses qui renforcent leur force intérieure. Leur capacité à poser des limites s'améliore considérablement. Elles apprennent à dire non sans culpabilité et oui aux choses qui nourrissent leur âme. Cette clarté dans leurs décisions protège leur énergie et leur permet de développer davantage leurs dons au lieu de l'épuiser par des engagements excessifs. Si vous avez lu jusqu'ici, si ces descriptions résonnent dans votre cœur et que vous sentez qu'une force particulière sommeille aussi en vous, alors je vous invite à quelque chose de vraiment spécial. Ce que nous partageons ici est plus qu'une simple information. C'est un éveil à une vérité plus profonde sur le potentiel humain. Racontez-moi dans les commentaires vos propres expériences. Avez-vous déjà ressenti qu'il y a quelque chose de spécial en vous? Quel changement avez-vous remarqué chez vous? Votre histoire pourrait aider d'autres à entamer leur propre voyage. Et si vous souhaitez approfondir cette fascinante exploration du développement spirituel, si vous voulez en savoir plus sur les secrets de la jeunesse intérieure, faites-le moi savoir. Proposez des sujets qui vous intéressent. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté de personnes prêtes à découvrir et à vivre l'extraordinaire en elles-mêmes. Le stade le plus élevé de ce développement spirituel apporte des phénomènes qui frôlent ce que Carl Jung appelait la synchronicité, des coïncidences significatives qui orientent la vie de ces personnes vers une direction plus grande qu'elles-mêmes. Elles commencent à remarquer que la vie leur envoie des signes, que des portes s'ouvrent lorsqu'elles suivent le bon chemin, et que des obstacles se dissolvent lorsqu'elles agissent en harmonie avec leur véritable nature. Leur présence devient un facteur de guérison pour les autres. Sans le vouloir, elles déclenchent chez les personnes autour d'elles des processus de réflexion et de transformation. Des conjoints commencent à réfléchir à leur vie. Des enfants deviennent plus calmes et équilibrés, et même les animaux de compagnie se montrent plus détendus en leur compagnie. C'est comme si elles créaient un champ de possibilités où les autres peuvent vivre leur meilleure version. À ce stade, beaucoup développent une connexion profonde avec ce qu'on pourrait appeler une sagesse universelle. Elles reçoivent des intuitions et des révélations qui dépassent largement leurs connaissances personnelles. Ces moments d'illumination surviennent souvent dans des instants de calme, lorsque l'esprit s'apaise et qu'une intelligence plus profonde peut percer. Cette sagesse ne les aide pas seulement elles-mêmes, mais se répand aussi dans leurs interactions avec les autres. Leur apparence physique atteint un état qui laisse souvent les autres stupéfaits. Dans la septantaine, elles peuvent ressembler à des personnes dans la cinquantaine, non pas grâce à des interventions chirurgicales ou des mesures extrêmes, mais par le rayonnement naturel de leur vitalité intérieure. Leurs mouvements restent fluides, leur voix conserve sa force, et leurs yeux brillent d'une clarté qu'on ne trouve généralement que chez des personnes bien plus jeunes. Le secret réside dans leur intégration complète du corps, de l'esprit et de l'âme. Elles ont cessé de considérer ces aspects de leur être comme séparés et comprennent intuitivement que tout est interconnecté. Ce qui apaise l'esprit guérit aussi le corps. Ce qui nourrit l'âme renforce également l'esprit. Cette vision holistique leur permet de fonctionner à un niveau que d'autres peinent à comprendre. Leur rôle dans la société devient souvent celui d'un enseignant ou d'un guérisseur silencieux. Elles n'ont pas besoin d'écrire des livres ou de donner des conférences. Leur simple existence devient une leçon sur les possibilités du potentiel humain. Les gens cherchent instinctivement leur compagnie
sans vraiment comprendre pourquoi. En leur présence, les autres se sentent inspirés à poursuivre leurs propres rêves et à vivre de manière plus authentique. Les défis qu'elles rencontrent à ce stade sont d'une autre nature. Il ne s'agit plus de guérison ou de développement personnel, mais de la question de savoir comment mettre au mieux leurs dons au service du monde. Beaucoup se sentent appelés à aider d'autres sur leur chemin spirituel, que ce soit en tant que mentor, conseiller, ou simplement comme exemple, vivant des possibilités de transformation humaine. Leur rapport à la mort change fondamentalement. Elles développent une profonde acceptation de l'impermanence, et en même temps, une compréhension que ce qu'elles sont vraiment ne peut pas mourir. Cette perspective les libère de la peur de vieillir et leur permet de considérer chaque jour comme un cadeau plutôt que comme un pas de plus vers la fin. Dans leur dernière décennie de vie, elles deviennent souvent des piliers de sagesse dans leur communauté. Leurs conseils sont appréciés, leurs opinions respectées, et leur présence lors d'événements importants de la vie est considérée comme une bénédiction. Elles ne vieillissent pas au sens conventionnel. Elles mûrissent comme un bon vin, devenant plus précieuses et plus riches avec chaque année. L'héritage qu'elles laissent derrière, elle n'est pas matériel. Ce sont les vies qu'elles ont touchées, les personnes qu'elles ont inspirées par leur exemple, l'amour qu'elles ont apporté au monde. Leur véritable immortalité réside dans les graines de transformation qu'elles ont plantées chez d'autres et qui continuent de croître et de fleurir même après leur départ physique. La plus grande ironie de leur vie est qu'elles ne comprennent souvent pas pleinement, jusqu'à la fin, quel don extraordinaire elles possédaient. Elles vivent simplement de manière authentique, aiment sans condition et restent fidèles à leur vérité intérieure. Que cela mène à une vie qui transcende les limites normales du temps et de la mortalité est, pour elles, une conséquence naturelle de ce que devrait être l'humanité. Pour ceux qui lisent ces lignes et reconnaissent en eux-mêmes les germes de ce don, l'invitation est ouverte. Commencez dès aujourd'hui à vivre de manière plus authentique. Écoutez la petite voix en vous. Suivez le chemin qui fait chanter votre cœur, car en chacun de nous sommeille le potentiel de cette jeunesse intemporelle. Il suffit d'avoir le courage de l'éveiller et de le vivre.